Il utilise son sang pour le pouvoir du démon et que le démon, il a sa propre magie. Tout s'est passé comme prévu. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau scan de Black Clover. J'espère que l'intro, elle était pas trop arrogante à votre goût, mais ça fait plaisir de savoir qu'on parle pas pour rien sur cette chaîne. On parle de trucs qui s'avèrent véridiques. On parle de vrais bails, là. Ici, ce sont des théories sérieuses. Quand on parle, c'est de la science. C'est de la science. Bon, on va arrêter de dire n'importe quoi. En tout cas, le chapitre de cette semaine, il était bon. Mais il était bon. Il était vraiment très bon. Et donc, on va commencer tout de suite. Pas la peine de parler, blabla, blabla. Le coup de Noël, le Sea Dragon de Noël, le dragon d'eau. Cette technique super puissante qui a réussi à faire tomber Veto. Bon, pas vraiment tomber. Qui a réussi à faire tomber l'esprit élémentaire de feu. Bon, pas vraiment. Mais bon, voilà. Cette technique est super puissante, une des plus puissantes techniques de Noël. Vanica, elle s'est littéralement foutue de la gueule de Noël, mais c'est n'importe quoi, Vanica est beaucoup trop puissante. Pour l'instant, on ne connaît même pas le pourcentage de démons qu'elle utilise, mais c'est juste n'importe quoi. Elle l'a arrêté et elle a tellement snobé. Elle lui a dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce serpent? Ce serpent, c'est un dragon! Elle ne la respecte pas. Et voilà, rien que ça y est, ça annonce les bails, et elle va continuer durant tout le scan, et ça m'a tué comment elle l'a pas respecté du tout. Et un truc que j'ai vraiment apprécié ce scan, c'était vraiment que voilà, tu vois le combat qui commence entre Vanica et Noël, et de l'autre côté, tu vois Mimosa. Quand on arrive sur Mimosa, je me suis dit, oh non, purée, c'est un plaisir, hein, Mimosa, je la kiffe. Mais là, il y a des histoires sérieuses là qui sont en train de se jouer. Et c'est là que Tabata est vraiment fort, parce qu'il sait que là, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir Mimosa. Et même si elle est contre ce gros dégueulasse, on s'en fout de ce mec, on s'en fout. Et t'apprends que, voilà, Mimosa, elle a pas rien fait. En fait, durant sa première attaque, elle avait caché une deuxième attaque pour faire pousser des plantes sur ce gros dégueulasse. Et c'est pas mal du tout, elle a augmenté le level. Mais ça fait plaisir quand elle nous dit « Non, Noël, concentre-toi sur l'autre combat !» Et c'est ça qu'on va avoir, on se concentre sur l'autre combat. Et c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'on découvre la magie de Vanica qui est une magie de sang. La magie de sang, voilà, on y avait pensé, mais c'est vraiment hyper creepy. J'ai trop hâte de voir ça en animé parce que on voit bien qu'elle est reliée à sa genre de poupée, sa bête de sang en fait. Ça peut vraiment rendre monstrueux en anime. Et ça me tue parce que la manière dont on revient sur le combat de Vanica, c'est que Vanica, elle passe à côté en se battant contre Noël et tout, et elle le découpe, elle découpe son sbire parce que ce sbire ne sert à rien et on veut pas le voir. On veut pas le voir pour l'instant. Et donc, on apprend un truc, c'est que, en fait, l'entraînement, les autres, ils ont eu des entraînements pour apprendre à mieux maîtriser leur magie et tout. Noël et Mimosa, c'était quoi leur entraînement? Et surtout Noël, c'était comment défoncer Vanica. Et c'est cool parce qu'on a eu des infos comme quoi les membres de la Dark Triad ont chacun deux magies. Pourquoi c'est cool? Parce que voilà, on aurait pu penser que ouais, Asta il est un peu cheaté, il a une magie de démon comme tout le monde, mais non. Même chez les mecs qui ont des magies de démon, bah lui il en a qu'une, il reste quand même en dessous. Et cette magie de démon, bah voilà, t'as Vanica avec le sang et une magie de malédiction. Et il faut se poser la question pour les autres, parce que t'as Zenon qui est censé faire quoi? Il a une magie de squelette, retenez bien ça, hein, sans squelette, ok. Et Dante, pour l'instant, on sait juste qu'il a une magie de gravité. Et là, encore pour Zenon, je sais pas, mais pour Dante, ça semble logique. Une magie de chair, de muscle, un truc qui peut le rendre monstrueux, tu vois, qui peut lui faire pousser 6 bras, qui peut le faire devenir géant, et ce serait cool de voir ça, parce que ça nous ferait penser au combat dont on nous parle depuis le début du manga, le combat de l'empereur mage contre le tout premier empereur mage, contre un démon géant, et là on pourrait l'avoir, et en plus une magie de chair, je sais pas, il y a trop de possibilités, il pourrait concentrer ses muscles pour en avoir beaucoup,
plein, parce que voilà, il a aussi une magie de gravité, il pourrait les écraser pour les concentrer, pour être une boule de chair dégueulasse, mais vraiment, ça peut être magnifique, ça peut être juste magnifique. Et là où ça m'a tué, c'est que ça a recommencé pendant le scan, parce que Vanica, elle était en train de dire, oui, je pense que j'ai choisi la meilleure personne, parce que l'Europeshka, là, il compte la tuer, et ça va être fou, ça veut dire que c'est vraiment le meilleur combat, parce que les combats qu'on a eu, même contre Yami, même contre Vengeance, c'était juste pour les capturer. Au final, même s'ils perdent le combat, pour l'instant c'est pas trop grave, mais l'Europeshka c'est un combat à mort, et ça devient tellement plus dark, ça devient ouf, Black Clover. Et Noël, elle entend ça, elle entend une magie de ténèbres, elle pense à Yami et tout, et elle lui demande, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et Vanica, comment elle la snob. Mais vraiment, Vanica, elle a aucun respect pour Noël, et ça me tue. Ça me tue parce que, voilà, Noël contre Vanica, c'est le truc qui est obligé d'arriver. Un 1v1 où Noël, elle va être à fond. Si c'est pas maintenant qu'elle va prouver sa puissance à Vanica, c'est plus tard, parce que voilà, c'est la fille d'Acier. Acier, la personne contre qui Mejikula, le démon, s'est battu, et qui a sûrement crevé l'œil de Vanica, ouais. Sûrement, c'est elle qui a crevé l'œil de Vanica. Et c'est là qu'on voit que l'Europeshka, en fait, l'Europeshka, c'est la reine. Et je trouve que c'est vraiment une bonne reine. Parce que quand tu la compares au roi de Clover, parce qu'il y a un empereur mage et un roi à Clover, faut pas oublier, bah elle sert à quelque chose. Le roi à Clover, il sert vraiment à rien. Alors que là, elle fait plein de trucs. Voilà, déjà, elle joue le rôle de Julius. Et en plus, elle a les connaissances de toutes les anciennes reines du Heart Kingdom. Et elle va chercher directement pourquoi ils ont besoin de cette magie. Et c'est pour ça que rien qu'au niveau des connaissances, elle a un level de malade. Parce que ça peut être super utile de savoir tout sur plein de types de magie. Imagine un mec qui sort des runes, elle pourrait directement chercher dans sa mémoire de ses ancêtres et tout, ces runes elles correspondent à quoi, et elle pourrait se dire, ah ça va être une magie de foudre qui va aller tout droit, bah, j'ai juste à me décaler à droite, et bim, voilà. Juste parce qu'elle sait tout, et c'est vraiment lourd. Et on apprend que en fait, si la Dark Triad réussit son plan, 80% des gens vont mourir sur le continent de Clover. Enfin 90%. Enfin le continent où il y a les 4 royaumes. Et déjà ça veut dire quelque chose, c'est que ouais on a 90% qui vont mourir sur ce continent, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de survivants sur les autres continents, et donc qu'il y a des gens plus forts sur les autres continents? Ah, ça montre que l'univers il est grand de Black Clover, et ça fait plaisir parce que Tabata, ça se voit qu'il veut pas se limiter à ce qu'on a déjà vu et que ça va encore continuer très longtemps. Bon, bref, en gros ça va être le Sbeul. Vanica, elle le dit, elle, en vrai elle a pas de réelle motivation, et c'est peut-être là le seul défaut du chapitre, c'est qu'elle dit juste oui, je veux qu'il y ait plein de morts, comme ça je me battrai contre les mecs les plus forts. C'est pas super intéressant, mais encore une fois, ayez confiance en Tabata. On a eu 3 chapitres qui ont un peu ennuyé les gens, avec le combat de Léo, Luck et Charmy. Sauf que voilà, c'était juste pour nous montrer qu'en fait leur combat servait à rien. Et c'est pour ça que c'est excellent. C'est parce que leurs ennemis, ils reviennent à la vie. Et là, je suis sûr que l'histoire de la Dark Triad, elle risque d'être ouf. Mais c'est sûr et certain, on nous a pas présenté des super méchants comme ça, les boss de cet arc, juste en étant des psychopathes. Ils vont avoir une histoire de malade, et j'ai confiance en Tabata parce qu'il nous a fait une bonne histoire avec Vengeance, avec Patrie, avec Licht. C'est vraiment des trucs qui construisent. Les ennemis, c'est pas juste des psychopathes dans cette série, et c'est ça qui rend aussi Black Clover intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont énormément de charisme. Ils ont énormément de charisme. Et donc, c'est là où l'Europeshka, elle va prendre son rôle de reine à 100%, et elle va utiliser un sort. Mais je crois que, franchement, je pense vraiment qu'on n'a jamais vu un sort d'esprit élémentaire aussi puissant. Parce qu'elle fusionne sa mana zone avec un sort qui fait que Vanica perd 50% de sa puissance, et elle double la puissance de Noël. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Même si c'est pas un sort d'attaque directe, faut se dire que c'est la première fois qu'on voit un truc aussi énorme dans les magies d'esprit élémentaire. Il y a peut-être juste Yuno avec son assimilation de l'esprit, le Spirit Dive, qui fait un truc à ce niveau, tu vois, qui fait un sort aussi puissant. Mais les autres, c'était juste la griffe de la salamandre, le souffle de la sylphe. Mais là, on a vraiment un sort énorme qui a beaucoup de répercussions.
en tant que support, elle est juste excellente l'Europeshka, mais j'en reparlerai, parce que grâce à ça, bah Vanica elle va se rendre compte déjà un petit peu que Noël, c'est pas rien, puisque Noël va passer en mode Valkyrie Sirène. Déjà, je tiens à vous le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, là en ce moment je vois sur internet, et c'est pas bon, c'est de croire que là elle a assimilé l'esprit Londine, comme le fait Yuno en fait. Sauf que non, elle fait pas ça, on nous dit bien que c'est la magie de Valkyrie, tu vois, son armure de Valkyrie, mais sous forme de sirène. C'est pas un spirit dive, c'est pas une assimilation d'esprit, comme le fait Yuno. Mais cette forme, elle a l'air beaucoup plus puissante. En fait, on a l'impression, moi j'ai l'impression, qu'elle a perdu de la défense parce qu'elle a beaucoup moins d'armure, c'est clair et net, et elle a l'air beaucoup plus rapide comme ça. Elle a l'air beaucoup plus rapide et apparemment ses coups, ils font vraiment mal. Parce que quand tu vois Vanica cracher du sang comme ça, c'est chaud. Et le pire, c'est que la fin du chapitre, regardez bien, on voit le cache-œil de Vanica, et des petites marques de ténèbres qui commencent à en sortir. Là, ça va être terrible. Prochain chapitre, ça y est, on passe vraiment au vrai bail. Alors que Vanica, là, sa puissance, elle est diminuée, elle va être monstrueuse quand même. Je me demande si le combat, il va continuer avec ce handicap pour Vanica, mais en tout cas, ça va être ouf. Donc, voilà, je vous parlais de l'Europeshka. Je vais vous en reparler un petit peu, parce que l'Europeshka, moi, je trouve que dans les 4 esprits élémentaires, t'as la salamandre qui est clairement l'esprit, on nous l'a dit durant le manga, qui a la plus grande force brute, la plus grande force de destruction. On a Yuno qui semble en fait la sylphe, on dirait que c'est un esprit qui est surtout basé sur la vitesse, très puissante mais surtout basé sur la vitesse. Quand on voit comment Yuno il se déplace dans sa mana zone, genre limite il se téléporte, on dirait que c'est un esprit sur la vitesse, et donc l'Europeshka, bah pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui est basé sur le support. Elle fait des sorts pour augmenter la puissance des autres, comme pour Mimosa, parce que Mimosa, son lance-soleil là, avec sa plante qu'elle a fait sur le gros dégueulasse, bah c'était grâce à la puissance de l'Europeshka. Elle réussit à surveiller toute une zone, à créer plein de petits soldats d'eau, et voilà, à créer cette mana zone pour baisser la puissance des ennemis. Voilà, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment offensif, c'est super utile et super puissant, me faites pas dire le contraire. Mais c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du support. Et donc, le dernier, moi je trouve ça cool hein, que ce soit des types de magie différents. Et donc le dernier, celui de la Terre, l'esprit de la Terre, je suis sûr, le gnome, si vous avez vu ma vidéo sur les esprits élémentaires, bah, il sera sûrement sur la défense. Et donc voilà tout pour ce chapitre était excellent, il a confirmé d'anciennes choses qu'on avait dit, parce que voilà, ici c'est du sérieux, et ça fait plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et les prochains scans vont être fous, ils vont être fous, parce que le moment où Vanica va découvrir que Noël est la fille d'Acier en fait, je suis sûr que c'est le moment où Vanica va se dire, mais purée, mais Noël, c'est pas n'importe quoi. Et même si ça arrive pas maintenant, et que ça arrive après, bah c'est sûr que ça va arriver. Un moment où on va nous montrer ça, et ce sera juste fou. J'attends tellement ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce combat. Likez, commentez la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et ciao tout le monde, paix sur vous.